Bonjour, alors mon premier coup de cœur est le plus récent en termes de date de publication. Il s'agit du livre de Nastasia Martin, Croire aux fauves, paru donc en fin d'année 2019 aux éditions Verticales. Alors j'ai choisi ce livre parce que d'abord c'est le premier livre que j'ai réussi à lire en cette période de confinement. Je crois que ça tient beaucoup à la force de l'écriture de Nastasia Martin et aussi bien sûr à tous les questionnements que son récit déploie, qui ont profondément fait écho en moi en cette étrange période, à savoir ce qui fait l'identité, une identité enfermée dans un corps ou sur un visage, également notre rapport à l'autre, à l'étranger, à l'animal, au sauvage tout simplement, avec lequel nous devons apprendre à cohabiter, à coexister. C'est donc un merveilleux voyage intérieur que ce livre m'a permis. Il y a aussi d'ailleurs des moments drôles, notamment dans la description de l'opposition entre Paris et la province, l'évocation de la légendaire méfiance du FSB. Donc je le recommande vivement. Le second titre que j'ai choisi est une pièce de théâtre. En fait, à titre personnel, j'ai toujours aimé lire le théâtre, et je crois que, alors que justement les théâtres sont fermés, plus que jamais, il nous faut lire le théâtre. En l'occurrence, c'est une pièce de Marie Ndiaye qui a été publiée en 2004 aux Solitaires Intempestifs, et qui s'appelle Rien d'humain. J'ai choisi cette pièce parmi tant d'autres qui m'habitent, d'une part pour rendre hommage à la maison d'édition Les Solitaires Intempestifs et à ce travail remarquable qu'ils font dans l'édition du théâtre contemporain, et aussi parce que justement l'écriture de théâtre de Marie Ndiaye me semble d'une puissance toute particulière. En général, dans les pièces de Marie Ndiaye, on est souvent dans des huis clos. On navigue entre une forme de réel et de fantastique. Elle aborde en fait souvent l'inhospitalité, l'étrangeté, la violence aussi des rapports sociaux et humains. Et en fait, dans Rien d'humain, je vais être très brève parce que je pense qu'il faut lire la pièce pour mieux percevoir son intrigue. Vous avez trois personnages, Bella, Jamila et un homme, un voisin. Bella rentre tout juste des États-Unis avec ses enfants, avec des soucis financiers, et elle souhaite récupérer l'appartement qui est le sien, qu'elle a prêté avant de partir aux États-Unis, à son amie Jamila. Jamila est la petite fille que la famille de Bella a accueillie quand elle était enfant, a choyée, que le père de Bella a aussi chevauché, comme cela est dit dans le texte. Seulement voilà, Jamila, pardon, ne veut pas rendre l'appartement et considère que Bella n'est pas son amie. Le troisième texte auquel j'ai pensé est un très court texte d'Éric Pessan qui s'appelle Lettre ouverte aux banquiers séquestrés dans ma cave depuis plusieurs semaines. Ce texte a été publié en 2016 chez Réalgar Éditions. C'est un texte très drôle dans lequel je pense chacun de nous peut se retrouver, et en particulier les indépendants qui n'ont pas des revenus qui tombent de manière régulière tous les mois et qui ont peut-être souvent eu l'envie de séquestrer leurs banquiers pour qu'ils comprennent un peu mieux leur situation. Je voulais dire que oui, ce texte, je l'ai découvert près du comptoir chez Page 189, donc l'importance aussi de ces petits coups de cœur de libraire
d'ailleurs d'une maison que je ne connaissais pas à l'époque. Donc voilà, nous avons tous besoin de ces coups de cœur de libraire. Et puisqu'on m'a dit que j'avais le droit à un bonus, j'appelle de mes vœux la réédition d'un livre remarquable que je n'ai cessé de prêter depuis que je l'ai découvert. C'est un livre des éditions Finitude qui s'appelle Vaurien, voleur, assassin de Raymond S. C'est un texte qui date de 1925 et que Finitude avait édité en 2006. Moi-même, je l'ai acheté en 2007, donc c'était sous Sarkozy, donc en pleine époque sécuritaire. Et bah, ce texte m'a fait rire et je le trouvais d'une profonde actualité. En résumé, Raymond S. imagine que le syndicat des vauriens, voleurs et assassins, en fait toute la pègre, se met en grève et envisage dans une drôle de fiction ce que cela signifierait pour la société tout entière. Donc les journaux vides parce que les pages de faits divers n'ont rien à... Les journalistes qui tournent les faits divers n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc pas de conversation au comptoir et au bistrot pour commenter les faits divers en question. Les bourgeoises se plaignent de leur mari un peu trop présent parce qu'ils ne peuvent pas avoir de galante, et ainsi de suite. Donc un magnifique texte qui, s'il était réédité, enfin, que j'adorerais offrir par dizaines, parce que c'est une langue délicieuse et c'est très drôle.